Je m'appelle Lucas Mayas, je suis pilote officiel Kawasaki en championnat du monde Super Sport. J'ai été double champion du monde d'endurance en 2016, champion du monde Super Sport en 2017 et je vais vous expliquer ma façon atypique de m'entraîner. Donc bien sûr, ce que je fais principalement c'est de la vitesse, c'est mon sport de prédilection, donc j'essaie de m'entraîner au maximum en vitesse dans différentes cylindrées. La vitesse c'est compliqué de pouvoir rouler tous les jours avec la vraie moto de course, ça coûte beaucoup trop d'argent. Donc j'essaie de rouler avec des petites motos, des 300, des 125, mais également avec la grosse moto de temps en temps sur des journées d'entraînement. Et je pense que c'est ce qui me permet de garder au moins la vision et l'habitude de la vitesse et de garder mon cerveau prêt à analyser et à être capable de prendre des décisions à plus de 200 km/h. Le super motard aussi, ça me permet de trouver quand même pas mal de choses par rapport à la vitesse. C'est un mix entre le motocross et la moto de vitesse, on roule quand même avec des slicks. Ça permet de jouer avec la glisse de la moto, autant en entrée de virage qu'en sortie de virage. Ça permet je trouve, de contrôler la moto, de la mettre un peu dans des situations compliquées, de la perdre un petit peu et de toujours essayer de la rattraper à des vitesses un peu inférieures à ce qu'on peut faire en vitesse. Et je trouve que c'est assez complémentaire et puis c'est aussi un jeu, la moto de super motard. Alors il faut faire attention à ne pas trop se faire avoir parce que bien souvent, moi j'ai fait des grosses chutes avec les motos de super motard en prenant ça un peu trop comme un jeu et ça reste quand même des vraies motos de course. Mais ouais, je trouve que c'est quand même une discipline assez sympa et assez fun. Le motocross, c'est une discipline que j'aime beaucoup. J'essaie de pas trop la pratiquer pendant la saison par risque de blessure. Un des problèmes qu'on a les pilotes de vitesse, c'est que justement notre cerveau est habitué à rouler vite, donc on n'a quand même pas peur de rouler sur un terrain de cross à 70 ou 80 km/h. Mais bien souvent, le manque de technique fait que les chutes arrivent assez rapidement. Donc c'est important de ne pas en faire beaucoup pendant la saison. Moi j'aime beaucoup pratiquer le sable parce que c'est une discipline où, dans le motocross où on travaille énormément le physique. Pour moi, une manche de 20 minutes ou 30 minutes dans le sable, ça équivaut largement à 2 courses de vitesse. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Le seul petit bémol, c'est que je suis assez maniaque avec mes motos et c'est vrai que le sable, ça a tendance un petit peu à abîmer et détruire les motos. Le flat track, c'est une nouvelle discipline que je pratique depuis à peine 2 ans, 3 ans. C'est un truc vraiment, vraiment cool pour la moto de vitesse parce que ça permet vraiment de glisser sans prendre trop de risques, sans être sur le bitume et aussi de permettre de perdre l'avant, ce qu'on a l'habitude maintenant de faire de plus en plus en moto de vitesse. C'est quelque chose qui ne coûte pas très cher non plus au niveau des pneumatiques. Le seul vrai problème qu'on a ici en France, c'est qu'on a très peu de pistes, donc il faut bien souvent aller en Espagne. Mais ouais, c'est une discipline que j'aime bien. Il y a aussi beaucoup de bagarres quand on est à plusieurs à rouler. Et je trouve que c'est un truc assez sympa à partager avec pas mal de pilotes de MotoGP également. On se retrouve en Espagne pour rouler et c'est vraiment une discipline cool. Le karting, c'est quelque chose que je fais rarement. Je fais de temps en temps avant certaines courses, principalement quand il fait beau, mais c'est vraiment quelque chose qui, on a l'impression qu'est à l'opposé de la moto, mais pourtant ça aide dans pas mal de points, notamment pour la précision. Pour rouler vite en karting, il faut être extrêmement fin et c'est un peu ce qu'on fait au bout d'un moment avec la moto. Il y a aussi beaucoup de gestes à coordonner, les vitesses, les freins, le grip et les trajectoires et c'est vraiment une discipline assez complémentaire pour la moto, vraiment pour la moto de vitesse je pense, et ouais, c'est quand même quelque chose que j'aime bien, c'est joli, c'est propre, ça sent bon et le seul problème c'est que ça détruit un petit peu le corps, ça fait mal un petit peu aux côtes et aux vertèbres, mais ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Je fais aussi pas mal de motos sur la route, c'est un moyen un peu de se libérer et d'avoir vraiment la liberté. Après un week-end de course assez stressant, se retrouver seul dans son casque avec juste les bruits et les odeurs de la route, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Je suis assez maniaque dans la préparation de mes motos mais également dans le choix de mes équipements, notamment au niveau des casques qui pour moi sont l'une des pièces maîtresses dans l'équipement du pilote, autant pour la sécurité que pour le confort, la vision et pour toutes les disciplines. Que ce soit sur la route, sur le circuit, en motocross, c'est vraiment quelque chose de primordial et on peut facilement perdre une course, perdre un championnat pour un casque qui ne fonctionne pas correctement. J'ai encore fait il n'y a pas longtemps une course où on a eu vraiment un week-end complètement sous la pluie et pour moi, Arai c'est vraiment le casque où tout fonctionne. Jamais de buée, jamais de condensation dedans et j'ai vraiment aucun souci avec Arai.
c'était une marque qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Beaucoup de pilotes beaucoup de pilotes de légende roulaient avec cette marque-là et pour moi c'était quelque chose d'inatteignable. Et le jour où j'ai pu enfin avoir un contrat avec Arai, ça a été quand même une grande fierté pour moi. J'espère pouvoir continuer encore de nombreuses années avec eux. Et avec Arai, on est sûr à chaque départ d'avoir aucun souci.